Au milieu des fourmis, une série documentaire écrite et présentée par Aurélien Hosset. Le monde des insectes est celui de la démesure. Celui des fourmis l'est encore plus. Les fourmis. Rien qu'à les nommer, des images nous parviennent. Nous voyons tous régulièrement des fourmis. Des fourmis de différentes espèces, des rouges ou des noires, avec ou sans ailes, des espèces parfois très communes et abondantes, des petites ou des grandes, à la maison, sur un arbre ou au sol, seules ou sur des autoroutes de fourmis, les unes allant vers une source alimentaire, les autres en revenant avec quelque chose entre les mandibules. Depuis longtemps, les fourmis attirent notre attention, ou au contraire, nous inquiètent et nous énervent. Actrices authentiques d'un monde parfois caché, elles peuvent aussi nous étonner et nous surprendre pour leurs performances. Elles nous fascinent, même si elles ne sont pas aussi jolies qu'une coccinelle ou qu'un papillon. Nous les admirons pour leur société organisée, mais aussi pour leur ténacité. Nous sommes émerveillés par le spectacle qu'elles peuvent nous offrir dans un jardin à la belle saison, quand elles transportent des graines ou des proies, ou quand elles protègent les pucerons contre les coccinelles avec qui elles rentrent en conflit. Les fourmis, insectes hyménoptères de quelques milligrammes pour quelques millimètres, au corps simple et robuste, sont présentes tout autour de nous, le jour comme la nuit, tout au long de l'année, en ville comme à la campagne. Présentes sur Terre depuis près de 120 millions d'années, sur pratiquement toutes les terres émergées, elles ont une longue histoire évolutive avec beaucoup de diversité. Près de 13 000 espèces sont officiellement répertoriées à ce jour, et parmi elles, 200 sont présentes en France. Certaines espèces détiennent des records dans le règne animal, comme celui du mouvement le plus rapide. Elles vivent dans une société aboutie, organisée, où chaque membre a une fonction précise, une société complexe où chaque individu peut arborer des capacités hors du commun. Une société peut se composer de quelques individus seulement à des milliers, voire dizaines de milliers d'individus, formant parfois des supercolonies. Les fourmis participent activement à la vie des écosystèmes et à la biodiversité, étant elles-mêmes des bioindicateurs. Ce sont par exemple des nettoyeuses incontournables de notre environnement, jouant aussi un rôle non négligeable dans l'aération des sols. Pour résumer la vie des fourmis, nous pouvons mentionner quelques notions clés, comme l'adaptation, le sens du collectif, la coopération, la communication, dont avec des signaux chimiques, ou encore l'intelligence collective. Les fourmis sont là, parfois discrètes, elles sont vaillantes, parfois audacieuses, mais surtout fragiles. Force est de constater que malgré leur légendaire force herculéenne, elles peuvent notamment être menacées par certaines activités humaines. Les fourmis font partie des insectes les plus étudiés, disons-le. La myrmécologie est la discipline scientifique qui leur est consacrée. Les fourmis constituent le sujet de nombreux ouvrages au même titre que les abeilles, les papillons ou les coléoptères. En France, quelques laboratoires de recherche étudient et travaillent sur les fourmis. L'homme découvre sans cesse de nouveaux éléments à leur égard. Tout au long de cette série documentaire, nous verrons la place qu'occupent les fourmis dans le règne animal, nous présenterons leur morphologie, leur anatomie et leur comportement, nous verrons comment les colonies de fourmis s'organisent et se reproduisent grâce à leurs reines, nous préciserons leurs différents rôles dans nos écosystèmes et quelles sont les menaces qui pèsent sur elles. Nous distinguerons aussi quelques espèces invasives. Nous montrerons que les fourmis peuvent avoir des interactions avec d'autres fourmis, mais aussi avec d'autres insectes, des plantes et des champignons. Et enfin, nous rappellerons les relations que peut avoir l'homme avec les fourmis sur le plan culturel, en particulier au cinéma ou dans la littérature, mais aussi sur le plan médical, scientifique et technologique. Les scientifiques estiment qu'à tout moment sur notre planète, 1 à 10 millions de milliards de fourmis circulent. C'est à se demander si ce sont les fourmis qui vivent au milieu des hommes ou si ce sont les hommes qui vivent au milieu des fourmis. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Mais pour l'heure, abordons l'apparition des fourmis sur Terre.
Les insectes sont apparus sur Terre il y a environ 440 millions d'années. Homo sapiens n'est apparu qu'il y a 200 000 ans. Cette longévité des insectes, dont des fourmis comme nous allons le voir, témoigne de leur exceptionnelle adaptabilité aux conditions environnementales. Les fourmis constituent un trait dominant de presque tous les écosystèmes terrestres, comme nous le verrons, mais cependant nous en savons, pour le moment, étonnamment peu à propos de leur histoire. Cette histoire s'écrit, découverte après découverte, grâce au séquençage récent de gènes, mais aussi grâce aux différentes fouilles archéologiques et aux découvertes de fossiles comme l'ambre, cette résine végétale qui s'est fossilisée au cours des temps. La résine, tout simplement en s'écoulant des plantes, a emprisonné des fourmis qui étaient sur son passage. Les fourmis sont apparues après l'ère des insectes géants. On aurait pu penser qu'à l'origine, elles avaient la taille d'un pouce. Mais non, il n'en est rien. Les insectes géants ont disparu il y a environ 358 millions d'années, durant la période du Carbonifère, alors que les continents étaient rassemblés. Ils ont disparu en raison de la modification de la teneur en oxygène de l'atmosphère, qui est passée de 35% à 23%, et de l'apparition de prédateurs volants. La baisse de la concentration en oxygène a induit une adaptation au cours de l'évolution et donc à une réduction de la taille chez les insectes. Mais par exemple, il y a 270 millions d'années, existait encore, sur cette terre chaude et humide, l'ancêtre des libellules, à savoir Maganera, genre de libellule géante de 500 mm d'envergure. Les fourmis sont apparues sur Terre à partir d'un hyménoptère primitif qui vivait à l'époque du Jurassique. Un ancêtre commun partagé avec les abeilles et les guêpes, d'où la présence d'un aiguillon encore aujourd'hui chez certaines espèces de fourmis. Cet ancêtre commun aurait été subsocial mais solitaire. Au départ discret, dont en présence des dinosaures, le groupe des fourmis s'est ensuite diversifié au milieu du Crétacé, notamment grâce au développement des plantes à fleurs, source de nourriture complémentaire à la prédation des origines. Le nombre d'espèces s'est démultiplié. Les principales sous-familles et l'ensemble des genres actuels sont déjà représentés à cette époque. L'espèce Martialis eureka, fourmi aveugle d'Amazonie découverte en 2003, pourrait appartenir à la plus ancienne lignée de fourmis connues, à savoir la sous-famille des Martialinae, qui remonte à plus de 120 millions d'années. Le Crétacé moyen serait la date de l'évolution des fourmis légionnaires qui peuvent aujourd'hui habiter sur des continents différents. Elles n'auraient guère changé depuis le règne des dinosaures et seraient en réalité originaires de la même région du supercontinent Gondwana. Régulièrement, de nouvelles découvertes viennent compléter le puzzle de l'histoire des fourmis. Par exemple, un des plus anciens spécimens découverts à ce jour est celui d'une fourmi contemporaine des dinosaures découverte dans de l'ambre en Charente-Maritime qui vivait il y a environ 100 millions d'années. Les travaux de recherche mettent en évidence des espèces, mais aussi des tribus ou des sous-familles, aujourd'hui disparues, et des espèces qui s'avèrent être des maillons pour comprendre l'évolution des fourmis. Aux États-Unis, la découverte d'une fourmi guêpe, à savoir Sphaecomyrma freyi, âgée de 92 millions d'années, s'est révélée être le maillon manquant pour comprendre l'évolution entre les deux groupes d'hyménoptères. Elle possédait des caractères propres aux guêpes et aux fourmis modernes. Cependant, la littérature suppose qu'à partir de cet ancêtre, les fourmis sont restées plus proches des abeilles que des guêpes au cours de l'évolution. En effet, en 2013, une étude américaine a révélé que les fourmis sont génétiquement plus proches des abeilles que des guêpes.
La période du Crétacé fut aussi celle des fourmis plus que surprenante. Une équipe internationale de paléontologues a mis au jour des fossiles spectaculaires d'une fourmi licorne datée de 99 millions d'années. La morphologie extrême de cette fourmi suggère une adaptation pour la prédation en solitaire de grosses proies. Cette fourmi, de moins de 10 mm de long, présentait des mandibules surdimensionnées en forme de faucille et une corne frontale spatulée, inconnue aujourd'hui chez les fourmis. Cette fourmi est classée dans une lignée aujourd'hui totalement disparue, appartenant à la sous-famille éteinte Sphaecomyrminae. Récemment, une espèce de fourmi aux allures de vampire, qui vivait il y a environ 98 millions d'années, a été retrouvée dans de l'ambre. Cette espèce a pour particularité d'avoir 2 lances métalliques sur la partie inférieure de la tête, lui donnant la capacité d'aspirer l'intérieur de ses ennemis, ce qui, comme la corne frontale, est atypique chez les fourmis et n'existe plus aujourd'hui. Comme la fourmi licorne, elle fait partie d'une tribu éteinte, les Edomyrmecines. L'extinction Crétacé-Tertiaire, l'extinction la plus connue et qui a eu lieu il y a 66 millions d'années, touche peu les insectes, dont les fourmis. Ainsi, durant la période tertiaire, les fourmis poursuivent leur conquête de nouveaux milieux, notamment durant l'Éocène, il y a environ 40 millions d'années. D'après les travaux de recherche, cette période est caractérisée par une augmentation de la densité des populations qui investissent alors la plupart des biotopes. Parmi les genres de fourmis qui ont vécu à l'époque Éocène, environ 1 sur 10 existe toujours aujourd'hui. À l'époque de l'Oligocène et du Miocène, de moins 34 à moins 5 millions d'années, les fourmis représentaient 20 à 40% de tous les insectes trouvés dans les principaux gisements de fossiles, d'après la littérature. À l'époque du Miocène, les termites étaient déjà présents sur Terre et combattaient avec les fourmis, comme l'atteste une ambre découverte en 2014, âgée de 15 millions d'années. Les fourmis ont ensuite continué d'évoluer pour se diversifier et conquérir la plupart des biotopes, comme nous le verrons, donnant naissance à un groupe d'insectes variés et omniprésents. Aujourd'hui, la littérature mentionne l'existence de près de 13 000 espèces de fourmis répertoriées, et parmi ces espèces, 200 vivent en France métropolitaine. À l'origine, les fourmis étaient toutes des prédatrices, et donc des carnivores. Aujourd'hui, comme nous le verrons, et suivant les espèces, les fourmis peuvent être carnivores, omnivores, granivores ou champignonistes, avec parfois un attrait certain pour les jus sucrés et en particulier le miela. Nous pouvons rencontrer des fourmis de quelques millimètres à une dizaine de millimètres. Des fourmis noires, rouges, jaunes ou brunes. Des fourmis quasi aveugles ou des fourmis dotées d'une vue développée. Des fourmis à la ville comme à la campagne dans nos régions tempérées. Des fourmis dans les forêts tropicales ou des fourmis dans les déserts. Ainsi se termine ce numéro. La prochaine fois, nous développerons le sujet de la répartition géographique des fourmis et nous verrons également quelles peuvent être leurs capacités exceptionnelles puisque par exemple, nous parlerons des fourmis des déserts. À bientôt! C'était Au milieu des fourmis, une série documentaire écrite et présentée par Aurélien Haussé.